صباحكم جميعا. Donc pour aujourd'hui c'est la troisième séance Inch'Allah concernant la période de révision de l'année 2020-2021. Donc غادي نبداو هاد la séance اللي كتبوها pour les économistes ou la séance numéro 4 غتكون spécialement pour les PC وغتكون plus précisément غادي نديرو l'étude d'une fonction اللي غتكون فيها اللوغ ou l'exponentielle ou la suite. Donc غتكون récapitulative. Yalla bismillah nibda. La première partie qu'on va voir aujourd'hui, c'est la partie concernant les primitives. Donc, il y a pas mal de relations que l'élève doit connaître. Il doit connaître le tableau par cœur. À titre d'exemple. Donc, la primitive, je vais l'appeler grand F, c'est la primitive de petit f. Si petit f est une constante, alors sa primitive est de la forme. C'est kx plus une constante que je vais appeler c. La preuve, c'est que grand f' doit être égal à petit f. Effectivement, la dérivée de c c'est 0, ou la dérivée de kx c'est k. D'abord, la primitive de x à la puissance n. Et je dois chercher une fonction auquel je vais faire la dérivée pour trouver x à la puissance n. Donc, à la puissance n, elle doit être différente de moins 1. Maintenant, le cours, la primitive c'est 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1 plus une constante c. La preuve, si on dérive la fonction, il est la dérivée, n plus 1 se simplifie avec n plus 1, où la puissance va diminuer d'un degré. Donc ça va nous donner x à la puissance n. D'abord la primitive de 1 sur x, on cherche une fonction auquel on va faire la dérivée pour trouver 1 sur x. À vrai dire, c'est ln de la valeur absolue de x, au plus une constante. La preuve, la dérivée de ln de la valeur absolue de x n'est rien d'autre que 1 sur x. Pour le quatrième exemple de les relations de cours, je cherche une fonction auquel je vais faire la dérivée pour trouver 1 sur x carré. Je sais très bien que la dérivée de 1 sur x est moins 1 sur x carré. Donc à une constante près, ça va nous donner moins 1 sur x plus une constante. Donc si je dérive, je vais trouver 1 sur x carré. Je sais que la dérivée de la racine de x, c'est 1 sur 2 fois la racine de x. Donc si je cherche la primitive de 1 sur la racine de x, ça va être 2 fois la racine de x plus c. La dérivée de l'exponentielle, c'est lui-même. Donc la primitive de l'exponentielle de x, c'est lui-même, e de x. D'abord, c'est une fonction qui est composée. Il est comme composé. La primitive d'IA, ça va être l'exponentielle de u de x plus une constante. La preuve, si je dérive la fonction, la dérivée de c, c'est 0. Et la dérivée de l'exponentielle de u de x n'est rien d'autre que u' de x fois l'exponentielle de u de x. La primitive de u' sur u, c'est ln de la valeur absolue de u de x plus une constante. De même, la primitive de u' sur la racine, c'est 2 fois la racine de u de x plus une constante. Et enfin, c'est la relation qui est fondamentale. La primitive de u' de x fois u à la puissance n n'est rien d'autre que u à la puissance n plus 1 de x divisé par n plus 1 au plus une constante c. Le tableau, on doit le connaître, je dis bien qu'on doit le connaître par cœur, à ne pas discuter. يعني أنا ديال البكالوريا ما يمكنلوش يدوز امتحان وطني وما عرفش العلاقات الأساسية. Donc la première des choses, il faut connaître le cours par cœur. وكاين مذكرات كاين pas mal de choses اللي كتحط بين pour un élève qui a peu moyen et qui applique son cours, il aura une note qui varie entre 10 et 13. Donc هذه في التوجيهات التربوية. ولهذا لازم الإعداد يكون عارف العلاقات الأساسية. Alors, nous sur les applications, on va chercher les primitives de chacune des fonctions. Je vais commencer par la fonction f1 de x égale 2x moins 1 sur 2 la racine de x. Donc, on applique le cours. On dit la primitive, la somme, c'est la somme des primitives. Donc, on a la primitive de Hadi ou la primitive de Hadi. Pour la première, quand j'ai sa primitive, je règle la primitive qu'on a grand f. Relativement le nombre 1 que j'ai choisi, f1 de x égale. D'abord, on a la puissance 1. C'est x à la puissance 1. Donc la puissance 4 là, 1 degré, là tu dis x à la puissance 1 plus 1 et x à la puissance 2 divisé par 2. Donc la taille 2 ne change pas, la constante ne change pas. On a x à la puissance 1 plus 1 divisé par 1 plus 1. D'abord, la primitive de 1 sur la racine de x.
1 sur la racine de x, un livre de cours, c'est 2 fois la racine de x, plus c constant. Mais le signe moins avec c'est 2 fois la racine de x au plus c. Donc, f1 de x n'est rien d'autre que, on a le 2 se simplifie mais le nombre 2. Donc, il me reste x au carré moins 2 fois la racine de x plus c. Ce qu'on appelle le feedback, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre la dérivée de effectivement, la dérivée de x carré c'est 2x, et la dérivée de 2 la racine de x, il y a 1 sur la racine de x, mais le signe moins, il y a moins 1 sur la racine de x, ou la dérivée de n'importe quelle constante, c'est 0. Alors, c'était la réponse de la première question. Pour la deuxième, non, il faut faire très attention. Dès que le nombre 1 sur x, il faut se méfier. Il représente la dérivée de ln. C'est la dérivée de ln de x. Alors, le 1 sur x, comment je vais l'écrire? Il y a moins 3 fois 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x. Ou ln de x à la puissance, à quelle puissance 1, au plus x au cube plus 1. Je l'écris de cette façon, pour la simple raison que c'est u' fois u à la puissance n. Le n est le nombre 1. Une fois que c'est u' fois u à la puissance n, il y a sa primitive, donc le degré qui est là, le 1, où je divise par le nombre. On passe à l'application. Maintenant, j'écris sa primitive, avec petit f, ou grand f. Sa primitive, grand f de x égale. Le moins 3 ne change pas le produit. U' fois u à la puissance n, c'est u à la puissance n plus 1, il y a 1 plus 1 divisé par 1 plus 1. D'abord, la primitive de x à la puissance 3, 3 plus 1 divisé par 3 plus 1. La primitive de 1. La primitive de 1 voit 1 fois x. La preuve, c'est que la dérivée de x voit le nombre 1. Donc, on a le 1, il voit x plus y constant. Donc, f2 de x, il a un peu celle-ci. Et il y a moins 3 divisé par 2 fois ln, je dis bien ln de x, à la puissance, on a 2, ou plus 1 sur 4, x à la puissance 4, ou plus x plus y constante c. Pour améliorer une fois, par exemple, il y a le résultat final, il faut l'encadrer. Donc, la partie, nous l'avons. Un autre genre d'exercice, qui ressemble le lien entre le numérateur et le dénominateur. Le problème des primitives, maintenant, les primitives du produit ou le rapport. Quel trophée les intégrations par partie. Donc, à le niveau des économistes, il a soyez sûr et certain, maintenant, il y a un lien, une relation entre le numérateur et le dénominateur, soit le cas ou le produit. Je m'explique. Il y a un lien qui est entre le numérateur et le dénominateur. Je remarque que si je dérive si je dérive x au cube plus 2x plus 4, il est donné la dérivée, ça va nous donner. Je dérive. La dérivée de x au cube, c'est 3x carré. La dérivée de 2x, c'est 2. Et la dérivée de 4, c'est 0. Donc, le numérateur, il représente la dérivée de dénominateur. Donc, f3 égale, à l'écriture, je peux la changer par, c'est x au cube plus 2x plus 4' divisé par x au cube plus 2x plus 4. Donc ça se voit qu'il est de la forme u' sur u. Mais qu'est-ce qu'on u' sur u? Donc la primitive n'est rien d'autre que ln de la valeur absolue. Donc ln de la valeur absolue, je vais écrire sa primitive. Grand f de x égale, c'est ln de la valeur absolue de x au cube plus 2x plus 4 au plus une constante. Je travaille sur la partie positive, ou tu vois, les économistes un x est positif, x au cube positif, 2x plus 4 positif et 4 positif. Donc la valeur absolue ne change pas, ça veut dire c'est ln de x au cube plus 2x plus 4 de tout plus c. Parce que je travaille, je dis bien, sur l'intervalle qui est
0 plus l'infini. Et on la laisse comme ça. Donc, elle est la primitive de la fonction. Alors, on passe à l'exemple numéro 4. Donc, l'élève qui a le réflexe, comme on a dit, il a 1 sur x, et surtout le produit, il représente la dérivée de ln de x. Donc, je m'explique. f4 de x n'est rien d'autre que 1 sur x fois ln de x à la puissance. Quand il y a 2, il y a à la puissance moins 2, ou plus l'exponentielle moins 3x. Donc, 1 sur x, il représente la dérivée de ln de la valeur absolue. Je travaille sur un intervalle bien précis. Là, je travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, ça veut dire que l'écriture elle est de la forme ln de x' fois ln de x à la puissance moins 2 plus l'exponentielle moins 3x. D'abord, je passe l'application d'une façon directe. Donc, là, sa primitive, que je vais appeler grand F4 de x est de la forme. Donc, ça se voit que F4 est de la forme U' fois E à la puissance n. Il y a U' fois E à la puissance n, sa primitive, donc 4 lab 1 de l'E, U à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. La seule condition, c'est que n est différente de moins 1. Notre n, là, c'est moins 2, donc elle est différente de moins 1. Donc, j'applique le nom pour, c'est ln de x à la puissance moins 2 plus 1 divisé par moins 2 plus 1. D'abord, la primitive de l'exponentielle moins 3x. Donc, on a besoin de la dérivée. Sinon, on applique une formule qui est très importante. Et là, le cas général, il est qu'un à x, donc il y a 1 sur a, l'exponentielle de x. À titre d'exemple. La preuve, c'est que la dérivée de le a se simplifie, ou l'exponentielle de x, ou la donc, là, la c'est plus 1 sur a c'est moins 3, l'exponentielle de moins 3x, ou plus une constante c. Donc, f4 de x n'est rien d'autre que. Et là, moins 2 plus 1, ça vous fait moins 1, ou là, ln de x à la puissance moins 1. Le moins 1 à donner là, ou ln de x à la puissance moins 1 n'est rien d'autre que 1 sur ln de x. Ou là, maintenant, je la valeur absolue, vu que je travaille dans le domaine niveau 1 plus l'infini, donc x est strictement positif. Donc, concernant l'écriture, c'est moins un tiers l'exponentielle de moins 3x ou conséquence. Et j'encadre mon résultat. Donc, la preuve, il suffit par exemple de dériver de la fonction. 1 sur g, c'est moins g plus sur g carré, mais c'est moins. Ou là, l'exponentielle moins 3x', c'est moins 3, mais le moins 3 va tourner plus. Donc, c'est l'exponentielle de moins 3x. Ou la dérivée d'une constante, c'est 0. Alors, c'était le premier genre d'exercice. Concernant la partie de l'examen final, ou 4-5 points, donc l'élève doit connaître pas mal de relations à part le tableau, qu'il y a des techniques par exemple. À titre d'exemple, je ne peux pas déterminer la primitive de cette fonction d'une façon directe. Mais qu'il dit que la primitive, donc le niveau je suis à l'air, avant de passer l'aide, on est obligé de vérifier que cette écriture n'est rien d'autre que celle. Pour cela. Alors, l'égalité vérifiée, ça veut dire que la donne une partie pour aussi la deuxième partie. Effectivement, un x au carré moins 2x plus 7 moins 10 divisé par x plus 2 égale. Je vais rendre au même dénominateur. Le dénominateur commun n'est rien d'autre que x plus 2. Donc, pour les calculs, je vais multiplier les différents. C'est x au carré moins 2x plus 7 facteur de x plus 2, le tout moins 10. Donc pour les calculs, je m'excuse pour l'espace que je suis donc je suis maintenant. Alors ça nous donne x plus 2 comme le dénominateur commun, et je vais faire x au cube fois x au carré fois x, c'est x au cube, x carré fois 2, c'est 2x carré, et puis ça nous donne moins 2x carré, et puis moins 4x, et puis plus 7x, ou plus 14, ou moins 10. Concernant les calculs, c'est une question de calcul. Il faut faire très attention aux calculs, ou laissez-moi surtout. Alors, x au cube, il fait à la puissance 3.
Maintenant, j'ai deux nombres qui sont opposés, donc je peux les simplifier. 7x moins 4x n'est rien d'autre que 3x. Et 14 moins 10, ça vous fait plus 4. Alors, et ça se voit que c'est notre écriture. Alors, en déduire, اللي كنسمعوا كلمة déduire هي الاستنتاج يعني دائما donc on doit utiliser ce qui précède يعني نستعمل ما سبق. On déduire la primitive. Donc, عندنا f de x égale, au lieu d'écrire de cette façon, je vais changer l'écriture. Il y a x carré moins 2x plus 7, il y a la formule A, moins le nombre 10, je vais l'écrire de cette façon. C'est 10 fois 1 divisé par x plus 2. Dès que le nombre 1, il faut trouver le lien entre le numérateur et le dénominateur. Si je prends la dérivée de x plus 2, la dérivée de 1 de x, car ce qu'on voit, le numérateur, il a un lien. La dérivée de x plus 2, voit 1. Ça veut dire que ce nombre 1, je peux le remplacer par un facteur de x plus 2 prime. Donc, vous êtes de la forme u' sur u. U' sur u, sa primitive n'est rien d'autre que ln de la valeur absolue. Donc, ça, je peux passer la primitive, sa primitive que je vais appeler grand f de x égale. Donc, je vais point par point. La primitive de x carré, c'est x à la puissance 3 sur 3. La primitive de 2x, c'est x au carré. La preuve, c'est que la dérivée de x carré n'est rien d'autre que 2x. La primitive de 7, à 7, sa primitive, c'est 7x. Donc, à tout dit, plus 7x, ou on a moins 10. Ou la primitive de u' sur u, c'est ln de la valeur absolue. Ça veut dire, la dernière fois, ln de la valeur absolue de x plus 2, ou moins 16 plus une constante c. Donc, c'est la première partie concernant la partie de révision sur l'épisode numéro 8. Alors, on va passer à autre chose. Maintenant, on chauffe un autre exercice. Le deuxième genre d'exercice que l'élève doit connaître sur la partie concernée. Donc, jusqu'à maintenant, à titre d'information, la partie qu'on va faire, on va faire une plateforme, bien sûr, telle qu'elle est. Donc, maintenant, je fais la partie des primitives, avec une révision sur la fonction exponentielle. Donc, la fonction exponentielle, je vous fais une petite fonction, les limites. Les limites, en se basant sur les limites usuelles, on va dériver, on va déterminer le tableau de variation pour déterminer le signe de la fonction liée à G, que j'ai appelé G. Bon. Concernant le deuxième exercice, que je vais appeler l'exercice numéro 2, soit la fonction g de x égale, c'est l'exponentielle moins x plus x moins 1. Premièrement, je vais calculer la limite lorsque x tend vers maintenant plus l'infini de g de x. Bon, c'est la limite au voisinage de plus l'infini de l'exponentielle moins x plus x moins 1. Alors, les élèves en général, ils font le signe moins. X tend vers moins l'infini, plus l'infini, mais le signe moins, c'est moins l'infini. L'exponentielle au voisinage de moins l'infini, c'est 0. Allez, c'est une méthode. Sinon, on peut passer par la technique plus x moins 1 égale. Donc, maintenant, elle tend vers plus infini. 1 sur plus infini se remplace par 0. Ou elle a plus infini moins 1, donc c'est plus infini. Quel type de résultat final? Vous connaissez ma justification. Car deux choses, la limite de x moins 1 égale à plus l'infini et la limite de e de x égale à plus l'infini, ce qui prouve que la limite de 1 sur e de x égale 0. Donc 0, ce n'est pas plus l'infini, c'est plus l'infini. Allez, la première. La deuxième indique la limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x. C'est, à vrai dire, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle moins x plus x moins 1. Ça nous donne. Là, il faut faire très attention. Là, moins l'infini, mais aussi moins, c'est plus l'infini. L'exponentielle au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, il y a plus l'infini, entre guillemets.
ou un moins l'infini. C'est ce qu'on appelle forme indéterminée. Donc, on ne peut pas calculer de façon directe cette limite. Pour cela, je vais l'écrire de cette façon-là. C'est 1 sur, par exemple, le e de x, ou 1 plus x au moins 1. Je peux prendre au même dénominateur réel, donc l'exponentielle de x, c'est 1 plus x e de x, au moins 1. Donc, ça nous fait 9 le cours, la limite au voisinage de moins l'infini de x e de x est égale à 0. Donc, elle va tendre vers 0. De même, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x est égale à 0. Avec plus de précision, l'exponentielle est toujours positive. Donc, c'est 0 par valeur positive. Ce qui prouve que le numérateur va tendre vers 0 plus 1, c'est 1, et le dénominateur va tendre vers 0 par valeur positive. Et je remplace 1 sur 0 plus par plus l'infini. La justification est obligatoire car, à ce qu'on a utilisé, ce qui prouve que la limite de 1 plus x e de x divisé par e de x égale à plus l'infini. Le nombre 1 n'a pas d'influence parce qu'il représente une constante. Alors, une fois qu'on a trouvé la limite, on va calculer le g' de x. Donc, le prime. Parmi les relations qu'on doit connaître, on doit la dérivée des fonctions usuelles. Maintenant, le tableau, il est obligatoire, il faut le connaître dans les exercices. La dérivée de l'exponentielle de ax, l'exponentielle de ax, c'est a l'exponentielle de ax. On vous demande, pour la deuxième question, de calculer g' de x, c'est-à-dire la dérivée de la première, plus la dérivée de la deuxième, plus la dérivée de la troisième. Un petit rappel concernant l'exponentielle de ax, je dis bien, sa dérivée c'est a l'exponentielle de ax. Notre exercice, l'exponentielle moins x, c'est moins l'exponentielle moins x. Donc, g' de x égale, c'est moins l'exponentielle moins x. La dérivée de ax, je dis bien que c'est a. Donc, la dérivée de x, on le connaît, c'est 1. Donc, plus 1. Et la dérivée d'une constante n'est rien d'autre que 0. Ça nous donne moins l'exponentielle moins x plus 1. G' de x égale. Donc, j'encadre mon résultat. Une fois on trouve la valeur de g' de x, on est obligé d'étudier son signe. Machine qui a étudié le signe, parfois, on va faire le cas, que vous dresser le tableau de variation. Pour dresser le tableau de variation, on est obligé d'étudier le signe. Pour la simple raison, par exemple, le petit tableau, x, g' de x, et puis g de x. Le tableau récapitulatif, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, il faut étudier le signe. C'est le problème qui se pose pour déterminer ce qu'on appelle la monotonie de la fonction g. Il y a sur quel intervalle elle va être croissante ou sur quel intervalle elle va être décroissante. La meilleure méthode, lorsqu'on a la différence, donc quel j, alors personnellement, quel dit maintenant, g' de x négatif ou la positive, ça revient en même. L'x est égal à 0, x est supérieur ou inférieur à 0. Directement, je vais trouver l'intervalle. G' de x négatif, je vais bien. Moins l'exponentielle moins x plus 1 est négatif. Ce qui prouve que je vais faire passer le nombre 1 inférieur à l'exponentielle de moins x. Donc là, je peux composer avec la fonction ln, vu que la fonction qui est x, on associe ln de x, est une fonction qui est strictement croissante. Donc je compose par la fonction ln. Donc là, le sens de l'égalité ne change pas. Donc il ne change pas, il faut faire très attention. Vu que la fonction est croissante, ce sens ne change pas. Alors, ce qui prouve que ln de 1 c'est 0, ou l'exponentielle donc c'est sa fonction réciproque, donc maintenant x. Je cherche la valeur de x, donc elle se lit de cette façon-là. Si on multiplie par un signe moins, le sens absolu qui est de 0. Ça veut dire que g' de x est négatif si x est inférieur à 0. Et par conséquent, g' de x est positif quand lorsque x est supérieur à 0. Et il est ou égal, ça veut dire ou égal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle s'annule en 0. Elle s'annule en 0. Lorsque x est supérieur à 0, g' est positif. Ou g' est négatif. Ce qui prouve que la fonction est strictement décroissante sur cet intervalle ou elle est strictement croissante. Concernant les limites, j'ai trouvé plus l'infini ou on a trouvé plus l'infini.
Donc, je vais calculer l'image de 0. L'image de 0, je remplace par 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. 1 plus 0 moins 1. G de 0 pour l'espace n'est rien d'autre que 1 plus 0 moins 1 qui est égal à 0. Alors, donc, là, on signale le tableau de variation de la fonction g. Et là, après fait l'exercice, on déduit le signe. Donc, là, le signe. Donc, je vais chercher le signe de la fonction g de x sur l'ensemble R. Donc, à vrai dire, on peut en déduire le signe à partir du tableau de variation. Ça se voit que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle moins infini 0 et puis croissante sur l'intervalle 0 plus infini, ce qui prouve qu'elle a une valeur minimale. La valeur minimale qui est 0 au point x0 est égale à 0. Ça veut dire que g de x est supérieur à la valeur minimale sur la réunion des intervalles, et sur l'ensemble R. C'est ce que je vais écrire. On a g est décroissante sur le premier intervalle, moins l'infini 0, et croissante sur le deuxième intervalle, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Conclusion, donc G admet une valeur, elle admet une valeur minimale en 0 qui est G de 0 qui est égal à 0. Donc, G de x est supérieur ou égal à la valeur minimale. Et ceci est valable pour tout x appartenant à la réunion des intervalles, mais moins l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire c'est l'ensemble R. Donc, là, une petite révision sur la partie concernant la fonction exponentielle. Donc, اللي كنشوفوا الكيرا الإبرامجية ديال هذه السنة فيه l'étude de fonction logarithme exponentielle. La séance d'avant, on a fait l'étude de fonction logarithme, l'étude des petites fonctions exponentielles. Donc, comme on a quelques équations.